Votre héros préféré, c'est qui alors? C'est Superman. Pourquoi Superman? Superman, parce que c'est le tout premier super-héros moderne, actuel, qu'on peut avoir en ce moment, qui a été inventé pendant la Grande Dépression aux États-Unis, en 1936. Alors, d'où vient cette passion pour les super-héros? Oh, bah, c'est le... Comment vous dire ça? C'est la culture. La culture du jeu vidéo, des lectures, des bandes dessinées, des comics. Voilà. T'es baigné dedans J'étais baigné dedans depuis tout petit. Comme je suis peintre illustrateur, donc j'ai un visu sur l'illustration. Et donc du coup, je m'intéresse beaucoup aux BD et aux comics dans la vie quotidienne. Donc les œuvres là sont réalisées avec du feutre? Alors les œuvres sont réalisées soit à l'aquarelle, au feutre à alcool, qu'on peut acheter dans le commerce. Donc tout le monde peut s'initier à faire ça. Par exemple sur les mangas. Donc en ce moment c'est la grande technique en feutre à alcool. Donc il y a beaucoup de techniques à utiliser. Donc vous verrez à l'exposition des illustrations au feutre à alcool. Et vous avez au crayon, à l'aquarelle, au feutre comme je vous l'ai dit, et aussi à l'acrylique. D'accord, très bien. Vous avez plusieurs techniques. Je voudrais tout d'abord vous dire quelle est... Bien, Mac Journal a fait le déplacement jusqu'à Courtry, donc je suis déjà très heureux de pouvoir vous accueillir enfin pour recommencer les expositions. Et donc Arnaud sera la première exposition de cette année 2022 qui en comptera 5 tout au long des mois qui vont se succéder dans des domaines totalement différents. Moi, j'ai connu Arnaud parce qu'il a déjà fait une exposition il y a quelques années ici. Il a totalement changé. Et je suis effectivement tombé sous le charme quand je l'ai... Alors pas le charme d'Arnaud, hein, le charme de ce qu'il fait. Attention, la presse pourrait vite faire autrement. Je suis tombé sui le charme quand j'ai vu Arnaud dans une commune de notre canton, pour pas la citer, Brou-sur-Chanterelle. Et donc, je lui ai demandé de venir à notre marché de Noël de Courtry. Ça a été, je crois, un succès pour toi, ou du moins un moment important. Et puis de là, je lui ai dit, écoute, ça serait bien que tu puisses débuter cette saison par une exposition. Donc on va effectivement, en plus de ce vernissage, on va demander notamment à notre accueil de loisirs de venir. Il y a un atelier qui est prévu pendant les vacances scolaires, parce que je pense que ce sont vraiment vers les enfants que se tourne cette exposition. Arnaud, c'est pas son métier, alors il nous le dira certainement, hein, il a d'autres compétences à son arc, c'est vraiment une passion. Et ce mélange, cette combinaison entre l'huile et l'acrylique, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Moi, je suis surpris, je suis épaté, je ne saurais pas en faire un centième de ce qu'il fait. Des heures qu'il y passe, parce que c'est vraiment une passion, car quand on voit les tarifs qu'il pratique, c'est pas avec ça qu'il va s'enrichir. C'est vraiment une passion qu'il donne et un service qu'il rend à tout le monde. Moi, je l'ai vu au marché de Noël, il a travaillé quasiment toutes les nuits, les 2 nuits, pour pouvoir offrir et répondre à la demande. C'est là qu'on voit vraiment le passionné, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Donc ce soir, je suis très heureux de t'accueillir. Forcément, je ne peux avoir qu'une pensée pour ta charmante maman, qui est une excellente adjointe, dont je suis heureux de travailler avec depuis maintenant bientôt 2 ans. Et forcément, quand on parle des Rochas, il y a une partie à Courtry, mais également une partie à Villevaudé, d'où la présence ce soir également de mon collègue Nicolas Marceau, que je remercie, et de son frère Dorian, parce que effectivement les Rochas sévissent sur 2 communes. Et voilà. Donc, je suis très heureux de les accueillir. Je vous remercie d'être venus ce soir pour cette première exposition. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un peu de monde dans cette salle des mariages. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis Arnaud, je te laisse la parole. Je sais que tu adores parler en public. Donc voilà, je te cède la parole. Écoutez, je vous remercie de tous d'être venus ici ce soir.
Alors sur cette exposition, alors comme a dit Monsieur le maire, c'est pas mon métier, enfin c'est pas mon métier, c'est mon deuxième métier, une passion, on va dire. Et j'ai ouvert en janvier en auto-entrepreneur, voilà, d'illustration. Alors sur cette exposition-là, c'est une exposition sur le thème des super-héros. Donc vous avez un peu des super-héros divers et variés. Alors comme vous avez peut-être pu le remarquer, il n'y a pas de super-vilain. Il n'y a pas de méchant. Alors pourquoi il n'y a pas de méchant? Parce que j'ai pas eu le temps. Voilà. J'en aurais fait, je voulais en faire plein. Je voulais faire beaucoup d'illustrations, mais j'étais pris par le temps. Parce que mon premier métier à moi, je suis inspecteur travaux finis dans les ouvrages, le génie civil. Donc je suis souvent sur les chantiers, de nuit aussi, de jour, aux quatre coins de la France. Donc quand j'arrive le week-end, moi, en fait, ma passion, c'est le dessin. Donc sur cette exposition-là, vous avez un parcours. De ce côté-ci, sur ma gauche, vous avez les contes de fées. Donc ça, c'est les tout premiers super-héros, entre guillemets. Ensuite, vous avez les années 1930 à 60, juste derrière vous. Ensuite, ça évolue sur ma droite aux années 70, 70-80, jusqu'à 90. Et ensuite, sur ce pan de mur, vous avez les super-héros actuels. Donc les mangas, les dessins animés et divers. Au mur, vous avez aussi des petits cartels, pancartes, comme ceci, qui vous expliquent un petit peu l'évolution du super-héros, du premier super-héros au dernier super-héros. Donc vous allez apprendre plein de choses. Sur vos super-héros préférés, si oui, il y en a ici. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie d'être venu, d'être passé. Et bonne exposition. Bravo.